Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'avril et vous allez voir, j'ai encore une très belle sélection à vous présenter. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous donnera quelques idées de lecture. Et bien entendu, j'ai dans cette pile de livres des bouquins que j'avais mis dans mes lectures prioritaires qui étaient dans ma palle. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo où je désencombre ma palle, n'hésitez pas à aller la voir. Peut-être que ça vous donnera des idées, des romans dont je vais vous parler, les 2 prochains mois, mais pas que, puisque du coup, il y a d'autres livres que j'ai lus qui étaient pas dans ma palle à l'origine. Donc d'abord, on a l'histoire de Madame de la Pommeraye de Diderot, qui est un classique et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un extrait, en fait, d'un autre roman de Diderot, qui est Jacques le Fataliste et son maître et du coup, j'avais très, très envie de le lire depuis un petit moment. Donc ça retrace, l'histoire d'une vengeance d'une femme et en fait, Diderot est connu pour l'époque comme un féministe avant-gardiste et ça se ressent dans son écrit, enfin voilà. Donc on est sur un classique, j'ai bien aimé, ça se lit très très facilement, très rapidement et ça fait un moment qu'il était dans ma palle donc j'étais très contente de le lire. Ensuite, autre livre qui était dans ma palle depuis un petit moment et que j'avais reçu dans une box et je disais avant que mon chat me coupe, je ne sais pas si j'aurais réussi à l'enlever au montage. Oui Moka, désolée pour cette interlude, mon chat a vu un oiseau dehors. Du coup, je vous parlais donc, de ce livre, La mémé qui pédalait autour du monde de Gabri Rodena, qui est un livre, que je pensais assez feel good. Je vous en avais déjà parlé, alors c'était dans la box, je l'avais reçu dans quelle box déjà? Ah oui, box lecture feel good. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous présente d'ailleurs le bouquin et en fait, c'est pas, un roman feel good, pas vraiment, c'est plutôt un roman, sur le développement personnel, mais je l'ai trouvé plutôt bien fait, pas trop lourd, avec des principes assez sympas. Bon après moi je suis pas hyper fan des livres, de développement personnel, c'est pas trop ma came, mais pour le coup, il se lit plutôt bien, il est très agréable et voilà, pour ceux que ça intéresse, très, très facile à lire, très accessible, pas hyper compliqué, vraiment, voilà. Ça se lit plutôt bien donc c'était une bonne découverte. Ensuite, autre livre que j'avais reçu dans une box, plus récemment d'ailleurs, c'était dans ta box à lire. D'ailleurs, j'étais très contente de le recevoir puisque c'est un bouquin que je voulais vraiment lire. C'est L'Or maudit de Mireille, Calmel. Du coup, là, on est sur un polar historique, plutôt période médiévale et alors du coup, c'est une duologie, j'avais vu, hein, qu'il y avait une suite. Je ne savais pas combien il y avait de tomes et en fait, il y en a 2. Par contre, moi, le petit «bémol» entre guillemets, que je mettrais, c'est qu'en fait, c'est effectivement une duologie, mais finalement, ça découle d'une autre duologie juste avant. Je crois que c'était le nom, La fille du Templier, quelque chose comme ça et du coup, il y a quelques rêves dans le bouquin, dans celui-ci, par rapport à l'ancienne duologie. Donc si vous voulez vraiment tout savoir sur certains personnages, ça ne comprend pas tous, mais sur certains, si vous voulez en savoir plus sur leur passé, bah, finalement, c'est bien de lire ce qu'il y a avant. Mais hormis ce léger détail, voilà, moi, ça m'a pas empêché, d'apprécier ma lecture, de la comprendre, hein, elle était accessible. C'était la première fois que je lisais du polar historique, dans la période médiévale. J'ai trouvé ça hyper intéressant, l'ambiance et tout, c'est vachement bien fait. Même le langage, le vocabulaire utilisé, voilà, on sent qu'il y a une vraie, recherche, pour ce bouquin-là. J'avoue que les intrigues, elles étaient très bien faites, très bien amenées, très bien ficelées, mais bah, du coup, ça se devine assez facilement. Il n'y a pas eu de gros, comment dire? De gros plot twist, de fou en fait, mais je l'ai trouvé bien écrit et tellement bien finalement que du coup j'ai commandé le tome 2 parce que je suis très intéressée de savoir comment ça va se goupiller. Pour la suite, je vous en dirai pas plus, mais voilà, il est très, très agréable à lire, très accessible et j'ai passé un très bon moment et c'est une vraie découverte pour moi et je recommande si vous aimez en tout cas les polars historiques et que par exemple vous connaissez pas la période médiévale, en tout cas vous en avez pas lu parce que tout le monde connaît les périodes médiévales, mais si vous n'avez pas lu dans cette période-là, franchement je pense que ça peut être une bonne introduction, très, très sympa à lire, voilà. J'ai passé un très bon moment. Ensuite on continue du coup avec, cette fois-ci un livre plutôt autobiographique, mais du coup dans un contexte assez noir, assez sombre, donc Tokyo Vice de Jake Adelstein. C'est l'un des derniers que j'ai lu ce mois-ci et j'ai adoré. Alors faut savoir que, Tokyo Vice, moi je l'ai vu enfin j'ai vu la série en fait qui était sortie sur
Canal+ de mémoire. Il y avait 2 saisons et en fait après ça a été arrêté. Dommage parce que c'était hyper bien fait, hyper prenant et intéressant. Et je me suis dit: «Bah, autant aller plus loin et vraiment lire le bouquin» parce que je sais que Jake Adelstein, pardon, c'est quelqu'un qui existe pour de vrai et en fait, voilà, son parcours, était vraiment hyper intéressant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jake Adelstein, c'est un Américain, qui vit au Japon à l'origine. Alors maintenant, je sais pas s'il y vit toujours, mais il a vécu pendant très longtemps au Japon et en fait, il a fini ses études à l'université de Sofia à Tokyo et après il est rentré en tant que journaliste, dans un des journaux les plus connus, en fait, du Japon et début des années 90 et c'était pas forcément, très simple en tant qu'étranger, de travailler dans un des médias, les plus connus. Voilà, il y avait quand même un côté très fermé. C'était pas forcément évident, donc il va avoir, affaire à la discrimination et à l'incompréhension en fait, des Japonais en règle générale. Donc il va falloir toujours expliquer le pourquoi du comment et tout, limite s'excuser d'être étranger, mais de bien dire qu'il sait lire et écrire le japonais. Donc, voilà, c'est une autre ambiance, hein, on va dire ça comme ça et il est connu pour avoir, mis en avant, en lumière, en fait, des aspects de la société japonaise quand même assez, difficiles, assez durs, notamment par rapport aux yakuza, mais aussi par rapport à la traite d'êtres humains et du coup, voilà, j'étais hyper intéressée, pour en savoir plus sur lui et même si la série était très bien, l'ambiance était très, je vais pas dire cool, mais elle était vachement intéressante, vachement, prenante. Au final, la série, après avoir lu le bouquin, je me suis rendu compte qu'en fait, elle reprenait que certains, affaires, en fait, qu'il a traitées et pas tous et pas forcément bien dans l'ordre chronologique. Il y a des petites choses, qui sont un peu différentes, il y a des détails qui sont différents, enfin voilà. En même temps, je peux comprendre parce que si on avait vraiment voulu faire du copier-coller sur le bouquin, je suis pas sûre que ça aurait été très, très bien, pris, parce que vraiment, dans le livre, vraiment on est dans les années 90 jusqu'à début années 2000, le Japon et c'est quand même une culture différente. La perception, qu'ont les Japonais par rapport à certaines choses est totalement différente de la nôtre et c'est assez sombre, hein, c'est assez noir. On est vraiment dans les quartiers chauds de Tokyo, on a tout le côté, complot un petit peu, tout ce qui se passe derrière entre la police, les yakuza et compagnie donc franchement c'est assez hard. On se rend bien compte aussi de l'évolution au fur et à mesure de Jake Adelstein en fait au tout début où il était un peu, pas, enfin c'était pas un rêveur non plus, mais disons qu'il était jeune et il était un petit peu naïf finalement et on voit toute son évolution jusqu'à, à devenir un journaliste, chevronné et du coup on se rend compte, bah, voilà, il devient cynique, ça devient compliqué pour lui en fait, vraiment sur plein d'aspects psychologiques et tout et c'est hyper intéressant, à découvrir et voilà, il le dit lui-même, hein, combattre le mal par le mal effectivement parce que, bah, il y a pas de tout n'est pas tout blanc ou tout noir en fait, il y a énormément de nuances donc c'est hyper intéressant. J'avoue que la série, bah, j'en garde un bon souvenir, j'ai bien apprécié, mais franchement si vous voulez en savoir plus, lisez le bouquin, c'est trop bien. Par contre, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a un tome 2. Alors, je pense que du coup, il a dû vouloir écrire, voilà, sur, sa vie en tant que journaliste pendant, peut-être, 15 ans et après il a voulu reprendre la suite, sur un deuxième livre pour pas en faire trop. Peut-être que je lirai le deuxième tome, plus tard, sachant que ça reste quand même une personne hyper intéressante et tout à découvrir, mais c'est quand même assez éprouvant, hein, voilà. Ce bouquin-là d'ailleurs, il est, interdit aux moins de 16 ans et je crois que le tome 2 moins de 18. Donc pour vous dire que certains sujets, certaines choses qui sont expliquées dedans sont pas forcément, très fun, loin de là et en plus, bah, ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Alors, il y a des choses qui ont un petit peu changé dans le sens, il y a pas les mêmes noms, les vrais noms ne sont pas utilisés, hein, pour protéger l'identité des personnes. Certains lieux, certaines petites choses ont changé pour que les personnes ne soient pas, reconnaissables. Donc forcément, il y a des petites différences par rapport à ce qui est vraiment arrivé dans la vraie vie. Voilà, c'est pas de la fiction. Donc faut être un petit peu accroché, pour lire ce bouquin, mais vraiment très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé.
Ensuite, on va continuer un peu dans le côté dark, même si pour le coup on retourne à la fiction. Voilà, c'était la seule autobiographie que j'ai lue, ce mois-ci en tout cas. J'ai lu du coup Black Sword, Belle et sa bête d'Anne Atrice, le tome 1, donc c'est une duologie et on est sur de la dark romance. C'est un livre que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo, les romantaisies et les dark romances que j'aimerais bien. Je crois que c'était, comme ça, je l'avais nommé comme ça. N'hésitez pas à aller la voir. Pareil, je vous la mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous présentais d'ailleurs ce magnifique livre. Alors je l'ai eu en jaspé, donc j'étais contente. C'est une revisite de contes de La Belle et la Bête, version très très sombre et pas très du tout fidèle à ce qu'on connaît. Voilà, il y a des clins d'œil en fait à l'histoire du conte de base, mais ça reste quand même quelque chose d'assez différent, d'assez barré. Je ne lis pas très peu de dark romance, mais je suis toujours curieuse de découvrir de ce genre qui a l'air très fascinant. Et effectivement, alors quand c'est Anne Atrice, comme je vous avais déjà présenté Elstone Academy, quand c'est Anne Atrice, je me sens en confiance avec elle, en sécurité. Je sais que sa plume me touche et qu'elle va pas faire n'importe quoi, elle va pas partir dans des extrêmes absolus. Enfin voilà, ça va avoir un sens et il va y avoir quelque chose de très développé. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup son style. Et encore une fois, je l'ai retrouvé ici. Alors pour le coup, comparé à Elstone Academy, qui est son audiologie qui est sortie récemment, là on est quand même sur une ambiance beaucoup plus malsaine, beaucoup plus tordue et beaucoup plus sombre que Elstone Academy où il y avait quand même un côté un peu léger. Puis Elstone Academy, ça a un rame inversé, donc bon voilà, c'est encore une autre ambiance. Mais j'ai vraiment bien aimé cette duologie, enfin pardon, sur le premier tome de cette duologie, puisque le tome 2 sort en septembre. Ça y est, j'y suis déjà, mais non en fait pas encore, l'été doit passer. Mais encore une fois, bon, je l'ai trouvé très bien amené, très bien développé, très bien ficelé. Le plot twist de la toute fin, je l'avais vu un peu venir. Ça n'a pas du tout été une surprise. Par contre, je l'ai trouvée bien faite. Je l'ai appréciée et j'étais contente que ça parte dans ce sens-là, donc c'est plutôt cool. En termes de romance, on est sur quelque chose qui va doucement, entre guillemets, enfin comme une espèce de slow burn avec énormément de tensions érotiques. On est sur quelque chose quand même qui va vers énormément d'action. En tout cas, je pense pour le tome 2, ça va partir un peu en live et j'ai trop hâte de découvrir ça. Alors, cette dark romance, vraiment, je la conseille pas pour un public mineur, vraiment pas. De toute façon, en général, les dark romances sont très peu pour les mineurs de mémoire. On est vraiment sur un public averti. Je le conseille fortement à des personnes qui sont soit habituées à lire de la dark romance ou alors qui sont habituées à lire de la dark en général, comme moi je peux lire voilà, des autobiographies comme Tokyo Vice qui sont pas forcément évidentes à lire pour certains aspects, ou de la dark fantasy, ce genre de choses, ou voilà, avec des livres qui traitent de sujets pas forcément évidents et qui peut être malaisant et difficile à lire. Si vous êtes ce genre de lecteur, je pense que ça peut bien le faire, ça peut aller. Par contre, pour les personnes qui voudraient se lancer sur la dark romance comme ça, en mode oui, je suis curieuse et j'ai envie d'y aller, je vous le conseille pas. En tout cas, pas comme ça, pas comme une première lecture. Mais sinon, pour les autres, allez-y, c'est pépita. Ensuite, on sort de la dark et du sombre. Alors, plus ou moins, mais en descendant d'un cran. Donc j'ai lu le dernier conte Perle bleue d'Alexis Thiel, donc le tome 3, comme j'ai promis, comme je me suis promis d'ailleurs. J'avance dans mes séries et il fait partie des livres que je dois lire dans ma palle, absolument. Et encore une fois, j'ai adoré. Alors je vous lis pas le résumé parce que du coup c'est vraiment sur la suite, il faut vraiment lire le premier pour en savoir plus, mais c'est une série littéraire que j'ai déjà parlé ici, donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes, vous allez voir, il est trop bien en fait. À chaque tome pour l'instant, je les adore tous, vraiment, ils font pas exception, il n'y en a pas un qui pêche un peu ou quoi, ils sont vraiment tous géniaux. Et encore une fois, on est sur de la romantaisie, c'est de la revisite de contes et à chaque fois, voilà, les contes changent. Là, on est sur La Petite Sirène et tout l'univers de Peter Pan et gros coup de cœur, c'était vraiment chouette. On apprend beaucoup de choses, voilà, sur Ariane et sur Warren, sur leur rôle en fait dans cet univers et encore une fois, c'est une pépite. Je saurais pas quoi vous dire plus, hein, c'est une suite vraiment très cool et j'ai toute confiance en Alexis Thiel pour finir cette série en apothéose. J'ai le tome 4,
Je me suis promis de le lire, courant mai. J'espère avoir le temps parce que franchement, c'est encore une fois, c'est génial. L'humour qu'il y a dedans, comment c'est amené, comment c'est ficelé, comment c'est développé. Vraiment, c'est une pépite, une romantasy, mais alors vraiment géniale. Je ne peux que vous la recommander, surtout si vous aimez les revisites de contes, vraiment top et puis alors assez mature, hein. On n'est pas sur un truc hyper, dark non plus, mais c'est pas loin et avec l'humour, qui dénote du truc et les personnages, ils sont tous attachants. Bref, trop bien et bah, bientôt je vous donne mon avis du tome 4 donc comme ça je pourrais clore cette, série, de romantasy qui est vraiment géniale. On continue sur de la romantasy puisque du coup j'ai enfin lu A Promise of Liars de Clare Sadger. C'est quelque chose que je vous parle depuis un moment, c'est une trilogie. Ça y est, je l'ai terminée, elle est un peu plus le livre est un peu moins épais que les 3 autres mais c'est bien. Ça s'est terminé, parce que oui, ça y est, j'ai fini cette série. Ça s'est bien terminé, c'était une bonne fin. Je l'ai trouvé, bien amené. Alors il y avait des choses que je me doutais un petit peu de comment ça allait se goupiller, mais j'ai passé un très, très beau moment, je me suis pas du tout ennuyée sur cette série. Vraiment, la romance, elle était très, très bien faite. Autant le premier, il y avait beaucoup, beaucoup de tension entre les 2 personnages. On était vraiment sur, de l'attraction physique, sur de la tension, voilà, sur l'attirance. Dans le tome 2, bon, il y a des choses qui font que ça repart un peu en live et dans le tome 3, on est vraiment sur l'évolution des sentiments, voilà, la maturité, qui prend, l'attachement sincère et tout, vraiment la romance est très, très sympa. Encore une fois, il y a des complots politiques qui se sont mis en place du premier tome, deuxième tome et là, en fait, ça se termine, très bien un peu en apothéose, hein, franchement, très chouette série et c'est grâce à cet auteur d'ailleurs que je me suis mis à la romantasy, moi qui lisais que, de temps en temps de la fantasy mais pure. Voilà, c'était, très chouette de pouvoir découvrir ce genre avec elle et vraiment je vous recommande, hein, cette trilogie très sympa. En plus, ça y est, elle est terminée, elle est finie d'être traduite donc on va pas besoin de galérer, d'attendre 1 an pour les lire et c'est très chouette. Je pense que ça fera partie des romantasy que je prendrai plaisir à relire, à l'occasion. Et on continue toujours sur la romantasy, c'est la dernière, je vous promets, après je passe à autre chose. Donc j'ai lu Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Je sais pas comment on dit, Armentrout. Je pensais qu'elle était française, mais non en fait, vu le même en voyant le nom, mais non, je crois qu'elle est américaine. Du coup, c'est le tome 2, que j'ai terminé. Là, c'est le dernier livre que j'ai lu d'ailleurs. Je vous lis pas le résumé parce que bah, ça vous donnerait trop d'informations, surtout si jamais vous voulez mettre sur cette série. J'avais lu le premier il y a pas hyper longtemps, je pense qu'il y a 2-3 mois. Je vous en avais déjà parlé, je pense, ici. En tout cas, sinon n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon compte Instagram où je poste toutes mes chroniques, si jamais ça vous intéresse, d'en savoir un peu plus. J'avais bien aimé le premier, même si on n'avait que le point de vue, de Poppy, donc le personnage principal, féminin. On n'a jamais les autres points de vue. J'avoue que j'espérais en avoir un peu plus, pour la suite et en fait, non. Je trouve ça un tout petit peu dommage, surtout pour une romantasy, enfin une fantasy en général, j'aime bien avoir plusieurs points de vue, dans les bouquins, surtout quand il y a plein de persos et tout qui prennent de la place. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Dans le premier, c'était vachement de la mise en place d'univers, c'était découverte et tout, il y avait vraiment pas mal d'infos. Dans le 2, ça bouge un peu, mais je trouve que c'est un peu long. Voilà, il y a, pas mal de longueur dans ce bouquin-là et je trouve ça un peu dommage. On suit beaucoup Poppy, dans sa tête avec, son manque de confiance en elle et tout. Alors, je peux le comprendre et tout, mais à force, c'était un peu redondant et un peu long et je trouve ça dommage parce qu'en fait, l'histoire est vraiment chouette. J'ai bien accroché, hein, les personnages et tout, j'ai bien accroché, mais je trouve ça long à lire et je sais que c'est une série où genre il y a 10 bouquins et je trouve ça trop, je trouve ça beaucoup trop donc je suis dubitative, je ne pense pas que je lirai la suite, en tout cas pas maintenant. Je pense que ça va être une série que je vais mettre en pause parce qu'en fait, il y a tellement de séries vachement cool, que j'ai plus envie de lire que celui-ci. La preuve, même si le premier j'avais bien aimé, j'avais réservé parce que là, c'est un livre de bibliothèque, je l'avais réservé celui-ci, donc on avait droit à 1 mois. J'ai tardé pour le lire. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais le prolonger d'1 mois supplémentaire» et en fait, je tardais quand même vachement à me mettre sur la suite. Donc je me suis dit: «Bon, c'est peut-être pas bon signe». C'est même si j'ai apprécié, je sais que ça va être long à lire et voilà, c'était un peu dommage. Je trouve que ça pêche un peu. Il y a des moments, franchement, ça aurait pu être viré ou alors, bah, je vous dis, s'il y avait plusieurs points de vue de d'autres personnages, je pense que ça aurait été plus intéressant et ça aurait rythmé différemment l'histoire et je pense que j'aurais peut-être
plus apprécié ma lecture parce que encore une fois, l'histoire, elle est vraiment cool. Enfin, la romance et tout, elle est très sympa, même l'univers est très chouette. Mais j'ai pas voilà, je me tâte. Je pense que vraiment je vais mettre, en pause et c'est vraiment, si un jour, voilà, j'ai un blanc, et que j'ai pas de romantaisie sur le coude et tout, bah, au lieu de recommencer toute une nouvelle série, bah, peut-être que je reprendrai à la bibliothèque parce que je sais qu'en plus ils y sont. Alors pas tous parce qu'ils sont pas tous sortis, mais j'avoue que, voilà, je suis mi-figue, mi-raisin. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a 2 autres livres que j'avais empruntés à la bibliothèque encore, mais que je n'ai plus, donc j'ai pris mon ordinateur pour me rappeler, exactement de quoi il en retourne parce que j'en ai lu 11 livres ce mois-ci et j'ai écouté un livre audio aussi. Peut-être que je vous en parlerai aussi, ça peut être sympa. Donc un autre que j'ai lu, c'est Un mariage au café des Cornouailles de Philippa Ashley. Donc c'est, le 3e tome d'une trilogie. C'est une romance contemporaine et c'est une série que j'avais beaucoup aimée et là, ça y est, je suis contente d'en avoir terminé. Mon objectif de cette année, c'était de terminer pas mal de séries. Donc là, j'étais contente de pouvoir le terminer. Je vous lis pas le résumé parce que c'est pareil, c'est une suite, mais c'est une histoire un peu, légère en fait, un peu à la côté, si vous voyez Jenny Colgan, ce genre de choses, un chouille plus, mature et vraiment on suit, Demi et Cal, donc les 2 personnages principaux, sur les 3 tomes et en gros l'histoire sur les 3 tomes dure à peu près sur 1 an et demi, quelque chose comme ça de mémoire et j'ai bien aimé ce côté où on finit un tome et quand on lit le deuxième en fait, il se passe, peut-être, 2-3 semaines entre la fin du premier tome et la suite. Donc j'ai trouvé ça cool. Ça permet de plus développer l'histoire. Ça permet aussi d'éviter d'être trop superficiel, de développer davantage les sentiments des personnages. Moi, je sais que j'avais bien accroché et alors c'est rigolo parce que, en général, j'ai toujours des petits, enfin en général, souvent, ça peut m'arriver en tout cas, je peux avoir des petits trous de mémoire par rapport à certains détails de l'histoire et cetera et là, j'ai aucun souci, vraiment, il s'est passé plusieurs mois entre chaque tome quand je les ai lus et c'est comme si je venais d'avoir fermé le bouquin. Elle a une écriture, qui est quand même hyper accessible et que, on s'attache très facilement donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, Philippa Ashley, c'était très chouette. Si vous aimez la romance contemporaine, voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire. En plus, on a le côté un peu, bord de mer et tout, enfin voilà. C'est très sympa. Ensuite, en autre romance contemporaine, alors pour le coup là, c'était un livre audio que j'ai écouté. C'est King of Sin, c'est le tome 3, c'est L'Avarice de mémoire. Attendez, je l'ai là, il faut que je regarde quand même. Voilà, d'Anna Wang. Pareil, c'est une suite, donc c'est le tome 3. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors c'est rigolo parce que c'est sur le même principe, on commence par le tome 1 où il y a 2 personnages principaux et finalement après le tome 2 passe sur, les personnages secondaires et puis en fin de compte, à chaque fois ça traite de ces personnages-là, mais on les revoit tous. Voilà, tout est lié et cetera donc c'est une on va dire ça comme une bande de copains, voilà, qu'on suit et ça parle de 2 personnages qui sont Alessandra et Dominique qui, sont un couple marié depuis une dizaine d'années et qui s'avèrent, comment dire? Galérer en fait dans leur vie de couple. Voilà, Dominique pense beaucoup à son travail et oublie, clairement, sa femme alors qu'il l'adore, hein, qu'il l'aime profondément, mais c'est juste que voilà, le travail a pris le pas sur sa vie de couple et Alessandra en a un petit peu marre, d'attendre bêtement d'être soumise, voilà, au bon vouloir de son mari, à l'ancienne quoi. Mais en même temps, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça. Il y a plein de choses qui se sont faites. En fait, il y a la lassitude du couple qui est mis, en lumière et du coup, le bouquin va traiter de cette reconquête de ce mari, en fait, qui avait délaissé sa femme. Voilà, il va tout faire pour la retrouver et voilà, c'est un livre seconde chance, voilà, c'est le trope, qui est vachement mis en avant et j'avoue que moi, c'est pas un trope que j'aime beaucoup, beaucoup. Je veux dire, enfin, après j'ai un côté très, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, je passe à autre chose. Là, pour le coup, c'est franchement bien amené. Il y a plein de choses que j'ai compris et pourtant ce sont des personnages enfin l'histoire me tentait c'était pas celle qui me tentait le plus. Vraiment, j'y allais un peu reculons et en fait, je trouve que c'est là où l'auteur a mieux géré, a mieux développé ses personnages et son histoire par rapport aux 2 autres. Alors sachant que le tome 1, j'avais trouvé ça sympa, mais pas fou. Il y a le côté mariage arrangé un peu, c'était vu et tout et je sais pas, beaucoup de scènes érotiques, j'avoue, dans le premier tome. Le deuxième un peu moins et c'était pas pareil, c'était pas la même tension et tout,
beaucoup plus matures aussi les 2 personnages, j'avais trouvé ça plus sympa. Donc on y va crescendo et du coup le tome 3 et les personnages bien plus intéressants, que les autres, qui me tentaient le plus finalement, donc comme quoi, ça veut rien dire. Anna Wong, elle s'est plutôt bien débrouillée. Alors je sais que, beaucoup vont me dire: «Ouais mais, il y a vachement de scènes érotiques dans ces livres-là et tout», peut-être que c'est la réputation qu'elle a, mais en tout cas dans Kings of Sin, dans cette série-là, pour l'instant, j'ai pas trouvé tant que ça, à part le premier où vraiment, oui effectivement, il y a pas mal de tensions et tout, il y a pas mal de choses. Tome 2 et 3, je trouve que c'est mieux géré, hein. Le tome 3 encore plus parce qu'on dirait presque un slow burn en fait, ce côté, seconde chance qu'il faut se retrouver et je sais pas, c'était, mieux placé, mieux amené, mieux développé. Enfin comme quoi, voilà, j'ai trouvé ça plus intéressant et il faut pas se fier aux apparences finalement, voilà, c'est un peu la morale de cette histoire et je me rends compte qu'en fait, j'en ai lu une autre romantasy. Je vous ai dit tout à l'heure: «Ouais, c'est la dernière, je vous embête plus avec ça», mais si, j'ai emprunté à la bibliothèque Powerless de Lauren Roberts. C'est une série, que j'ai beaucoup vue passer, sur les réseaux depuis un petit moment et j'étais, très curieuse de découvrir cette romantasy alors qui fait un peu, young adult. Mais alors le young adult dans la fantasy, ça me dérange pas parce qu'il y a vachement d'action, je m'ennuie pas. Alors que les romances contemporaines, franchement young adult, je m'ennuie parce qu'en fait, bah, c'est que ça et il y a pas vraiment de friend challenge et tout, enfin, ça allait à une époque, mais maintenant actuellement ça m'intéresse plus trop. Faut alors qu'il faut qu'elle soit bien faite, faut que je me mette en tête que c'est une young adulte, donc voilà, c'est mignon quoi. Mais là, dans Powerless, ça m'a pas dérangée parce qu'encore une fois, oui, c'est de la fantaisie, il y a de l'action, il y a pas mal de choses, assez cool, c'est bien rythmé, j'attendais rien de spécial. Je voulais juste savoir, ce qu'il en était et en fin de compte, j'ai bien accroché et je vais lire la suite parce que, bah, j'ai bien apprécié le style, le rythme et tout et en fait, c'est rigolo parce que, le tome 1, en fait, on a le côté un peu Hunger Games, dans une autre ambiance, pour le coup que j'ai préféré Hunger Games, je faisais toujours un petit peu le parallèle avec, mais j'ai trouvé bien faite, je me suis pas ennuyée. C'était très sympathique et le plot twist de fin est très sympa, on a envie d'en savoir un peu plus, donc je pense que je vais poursuivre, cette série. Je crois que, il y a 4 ou 5 tomes, si je ne m'abuse, je ne sais plus. Je sais plus, exactement, mais je sais que les bibliothèques, les achètent, donc je pense que je les lirai, comme ça parce que bah, ça commence à prendre un peu de place, voilà, je suis toujours en train de réorganiser. Alors je sais pas si vous avez pu remarquer, de temps en temps mon fond, change parce que je réorganise en fait un peu les livres et quand je commence des nouvelles séries et tout, j'essaie de faire la place. Par exemple, voilà, là vous avez normalement Black Sword se met là avec, Hellstone Academy pour la dark romance, donc voilà, je laisse un peu d'espace parce que les tomes suivants arrivent bientôt, donc voilà. Mais j'essaye de plus possible soit d'emprunter quand même à la bibliothèque s'il y a. Je sais pas si vous faites la même chose que moi, mais bon. C'est juste à titre informatif parce que du coup, c'est vrai que mon fond a tendance à changer, donc je préfère préciser. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo, vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées lecture. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si, certains des livres que j'ai présentés, vous bottent ou est-ce que vous en avez déjà lu également? Je serais curieuse d'avoir votre avis. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, bye!